est Joe Dante? Pour les chanceux qui ont été adolescents dans les années 80, le bon vieux Joe est un génie. Mais pour les nouvelles générations, dont l'expression favorite est « je m'en bats les couilles », qu'est-ce que peut bien signifier le nom de Joe Dante? Eh ben contre toute attente, c'est un problème qui préoccupe réellement les jeunes, comme le prouve à l'évidence l'édifiante enquête de Science et Vie Choucroute de juin 2016, qui ne manque pas de rappeler qu'après l'inquiétante politique extérieure du Venezuela et la question cruciale de savoir qui est Pline l'Ancien, eh bien on constate que la troisième préoccupation du jeune français est de savoir qui est Joe Dante. Je brûle donc de vous narrer ici, chers jeunes incultes socialo-anarchistes de droite, la biographie édifiante de Joe Dante. Son nom est souvent inconnu du grand public. Pourtant cet homme est le génial créateur de petits chefs-d'œuvre qui auront profondément marqué les adolescents des années 80, avec le génial Hurlement, en 1980, le rigolo Aventure intérieure, 1987, et surtout le fantastique Gremlins de 1984. Tous restent des films cultes pour toute une génération de cinéphiles. Et dire qu'on a découvert toutes ces petites perles sur Joe Dante reste l'un des cinéastes les plus emblématiques de ces années bénies. Joe Dante a enchaîné les succès dans les années 80. S'il commence véritablement sa carrière en 1952, mais ça, on s'en bat les couilles, comme disent les jeunes, il va vraiment devenir un maître du cinéma d'horreur à partir de 1978. Cette année-là, il réalise en moins d'un mois et avec des moyens dérisoires une sanglante série B qui profite de la vague des Dents de la Mer de Spielberg. Ce film utilise de plus petits poissons, mais ils sont beaucoup plus voraces. Il s'agit bien évidemment de Piranha. Ce film rencontre un certain public et devient un gros succès de la New World. Ce film attire tout naturellement l'attention de Spielberg en pleine ascension, qui le prend sous son aile. Joe Dante commence à travailler sur Hurlement en 1979 et le termine en 1981. Ce film est certainement le meilleur film de loup-garou de tous les temps, avec des transformations réussies et très spectaculaires, mais également avec un excellent scénario. Le film est bien accueilli en France, puis aux États-Unis. Ah non mais je veux dire, c'était méga flippant, non mais franchement méga flippant, hein. Puis Spielberg lui propose le scénario de Gremlins en 1982. Cette comédie horrifique est un véritable carton puisqu'il rapporte 114 millions de dollars aux États-Unis pour un budget de 11 millions. Gremlins devient un film culte qui impose Joe Dante et son humour décalé et irrévérencieux comme l'un des réalisateurs à suivre. Sorti aux États-Unis le 8 juin 1984, Gremlins est très rapidement un immense succès, doublé d'un phénomène de société. Cette comédie horrifique pleine d'humour noir et d'effets spéciaux permet de dynamiter l'American Way of Life d'une petite ville US des années 80. On y retrouve tous les clichés allant du vétéran de la guerre du Vietnam à la vieille avare, mais aussi la famille modèle avec la mère de famille dans sa cuisine, et l'héroïne traumatisée dans son enfance par une histoire grotesque. Tout est passé à la moulinette pour notre plus grand plaisir. Un classique des années 80. Joe Dante devient un cinéaste convoité par les studios. Passionné par le monde de l'enfance et de la science-fiction comme son mentor, Joe Dante réalise l'année suivante Explorers. La Paramount le presse de terminer le film pour le sortir comme blockbuster de l'été. Dante s'exécute et le film terminé est distribué à la hâte. C'est un cinglant échec commercial. Lessivé par Explorers, Dante se consacre à des projets moins ambitieux tels que des séries télé, avant de revenir au long métrage avec L'Aventure intérieure, produit par Spielberg. C'est un très bon film, il est drôle, il est dynamique, il est typique des années 80, Martin Short est vraiment très rigolo et Meg Ryan n'était pas encore refaite, c'était une autre époque, bref, c'est un petit bijou. Sorti en 87, cet hilarant film connaît néanmoins un succès très mitigé malgré d'excellentes critiques. En 1990, Dante poursuit dans le genre avec Gremlins 2, également produit par Spielberg. C'est un nouvel échec commercial de Dante. Les portes des studios se referment. La carrière de Dante marque alors un temps mort au milieu des années 90. Pourtant, Spielberg lui propose la réalisation d'un long métrage promotionnel pour jouer et fast-food, le fameux Small Soldier. Dante, n'ayant pas réalisé de film de cinéma depuis 5 ans, accepte quand même. L'échec commercial du film à sa sortie en 1998 marginalise un peu plus Joe Dante à Hollywood. Il connaîtra une longue traversée du désert dans les années 2000. Malgré tout, Dante se fera à nouveau remarquer par son talent en 2005 dans la série de Master of Horror avec le 6e épisode de la première saison qui s'appelle Vote ou crève. Ce film est l'un des films politiques les plus importants de l'ère sous George W. Bush. C'est un grand moment de politique fiction dans la pure tradition du film d'horreur des années 70 quand les zombies représentaient encore la mauvaise conscience d'une Amérique encombrée par son passé génocidaire. Et la longue traversée du désert se poursuit ensuite pour Dante. En 2009, il peine à monter son projet The Wall. Pourtant précurseur en 3D, le film ne sortira même pas aux États-Unis et en France. S'il y a bien un réalisateur qui aura payé très cher son insolence envers la toute-puissante industrie hollywoodienne, c'est Joe Dante. Comme tous ces génies du cinéma de l'horreur, Joe Dante a également été victime d'un monde de producteurs impitoyables, dont seules les rentrées de dollars comptent. À Hollywood, quand vous ne faites plus recette, on vous jette. Et Joe Dante en a fait la meilleure expérience. Souhaitons-lui de revenir avec plus d'inspiration pour nous refaire vibrer comme autrefois.